Nous sommes aujourd'hui avec Mathieu Brière, le directeur adjoint de la coopérative d'aide à domicile Les Moulins. Bonjour, M. Brière. Bonjour, M. Gilbert. Dites-moi, vous êtes dans un domaine assez particulier. Le télétravail, pour vous, c'est impossible. Vous êtes en relation d'aide directe aux individus qui sont à leur maison. Expliquez-nous comment vous avez dû vous adapter là, au travers de cette pandémie de COVID-19 là, au cours de la dernière année. Certainement. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, là, en effet, l'option du télétravail pour nous n'était pas présente pour nos préposés qui sont sur le terrain. Donc, on a dû apprendre un peu au fur et à mesure que la situation évoluait. Comme plusieurs entreprises, là, on avait un petit peu d'informations au début et on a évolué au fur et à mesure que la santé publique nous donnait davantage de contenu. C'est évident que nos services ont changé là, de façon assez drastique, du moins au niveau de la façon qu'on se prépare au service. Donc, notre équipe a dû apprendre à se protéger davantage. C'est sûr qu'on était dans un milieu où on faisait déjà attention aux interactions qu'on avait avec la clientèle. Quand on donne des soins aux gens, l'hygiène, c'était déjà quelque chose qui était très présent dans le milieu dans lequel on travaille, mais on a atteint un tout autre niveau. Donc, en ce qui a trait aux équipements, là, on a vécu un petit peu la même chose, j'imagine que bien des gens. Là, on a dû apprendre à travailler avec d'autres équipements, que ce soit de porter les visières ou les lunettes en permanence. On a vu l'apparition là, de gants dans des situations qu'on n'utilisait pas avant. Même chose au niveau des masques, comme tout le monde. Là, les masques sont devenus obligatoires. Encore aujourd'hui, l'équipement continue d'évoluer. Tout récemment, là, nos préposés ont commencé à porter les jaquettes dans certaines situations. On a dû apprendre à déterminer dans quel milieu est-ce qu'on devenait la personne responsable et à partir de quel moment est-ce qu'on devait faire appel à certains partenaires. Donc, il a fallu essayer de tracer la ligne, là, quand est-ce que la coop demeure au front pour aller donner un coup de main et quand est-ce que la santé publique évaluait qu'on n'était plus la bonne ressource pour le faire. Je ne vous cacherai pas que ça a été une année dans laquelle on a évolué beaucoup et on a appris beaucoup sur notre propre personnel. C'est un milieu dans lequel, moi, je trouve que mes préposés sont, à mon avis, pas reconnus à la hauteur du travail qu'elles font. Je dis elles, là, j'ai quelques garçons, c'est un réflexe, la majorité de mon personnel est féminin, donc j'ai tendance à le dire au féminin, mais pour les messieurs qui font partie de l'équipe, là, je vais essayer de rester au masculin. Donc, mes préposés, à mon avis, ne sont pas reconnus à la hauteur du travail qui est fait. Et ça s'est vu encore plus cette année. Donc, moi, j'ai appris à découvrir des gens qui, malgré les craintes de ce à quoi elles s'exposaient elles-mêmes, ont accepté d'aller sur le front, de se présenter pour aller donner des soins à domicile auprès de gens qui en avaient besoin. On a eu des gens là, qui ont laissé leurs enfants, leurs conjoints à la maison, partaient le matin, ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, mais venaient le faire parce qu'ils se disaient, si j'y vais pas, qui va le faire? Donc, j'ai appris là, que j'avais beaucoup de personnes qui étaient vraiment à la coopérative pour les bonnes raisons. Puis quand ils disent que c'est une vocation d'aider les gens, bien, ils l'ont prouvé là, dans la dernière année. C'est sûr qu'aujourd'hui, on comprend ce qu'on vit, on comprend ce qui se passe, on connaît les risques, on sait comment les prévenir. Maintenant, quand j'accueille quelqu'un, je suis capable de l'accompagner de A à Z puis de lui présenter ce dans quoi il s'embarque. Ce n'était pas le cas au début. Donc, au début, là, c'est vraiment pour ça que je dis que j'ai des préposés qui se lançaient un peu dans l'inconnu. On essayait de les accompagner du mieux qu'on pouvait, mais nous-mêmes, on n'avait pas toute l'information. Donc, quand on dit qu'il y a des choses qui ont changé, là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Fait que, je dirais que la coopérative, aujourd'hui, a évolué au sens où on a appris à mieux se protéger, on a appris à former notre personnel, à mieux les encadrer, à s'assurer de maintenir les services qui étaient nécessaires pour notre personnel, pour les clients, malgré la pandémie. Mais on a vraiment eu une zone grise là, de quelques semaines, je pourrais même dire mois, dans lesquels on apprenait à tous les jours comment vivre avec cette nouvelle réalité. Fait que, je dirais qu'il y a eu un gros travail qui s'est fait certainement par l'équipe administrative afin de comprendre et d'encadrer les gens. Mais si j'avais à lever mon chapeau, là, ça serait vraiment aux préposés que je le ferais parce qu'elles ont dû se lancer un peu dans le vide, nous faire confiance, puis apprendre à dealer avec tout ce qui se passait là, autour d'elles.
On a souvent échangé ensemble. On a déjà parlé d'un certain enjeu que vous avez au niveau du recrutement de main-d'œuvre. Est-ce que ça a été une difficulté, une barrière supplémentaire durant la période de pandémie? Je répondrais à cette question-là là, de deux façons. La première chose, un des défis qu'on vit au niveau de la main-d'œuvre, je pense que la majorité des employeurs, c'est toujours la rétention. Donc, avec la pandémie, nous autres, c'était notre peur principale. Outre de dire qui est-ce qu'on va être capable de recruter, on disait, est-ce qu'on va être capable de garder notre monde? Puis un peu dans la même ligne de pensée que ce que je disais il y a quelques minutes, on a été agréablement surpris de voir que les gens ne se sont pas laissés abattre par ce qui se passait. Nos préposés ont accepté de demeurer au front, puis vraiment d'aller donner des soins. Puis on n'a pas senti qu'elles avaient envie de s'en aller. C'est sûr qu'il y a eu des périodes qui étaient plus difficiles, où on voyait que le moral des troupes baissait un peu, mais vraiment, là, on a eu une belle surprise, puis une belle collaboration de notre personnel à ce niveau-là. On a vraiment des statistiques intéressantes en ce qui concerne la rétention de notre personnel durant la pandémie. Je pense que si les gens n'avaient pas été engagés, ça aurait pu nous faire beaucoup plus mal. Donc, on a été capable de garder notre personnel de bonne façon, à mon avis, durant cette période-là. Toutefois, c'est évident qu'au niveau de l'embauche, ça a eu des répercussions parce que les gens qui étaient déjà dans le milieu, c'est quelque chose de dire, écoutez, moi, je vais y aller, je travaille là-dedans, je sais ce que je fais, je me lance, j'y vais. C'est peut-être moins attrayant pour quelqu'un pour qui ça aurait été un nouveau défi de dire, je vais m'essayer. Je pense que la pandémie va avoir allumé des lumières peut-être à des personnes qui se sont dit, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi, mais je suis porté à croire qu'il y en a probablement plusieurs qui se disent ça va être intéressant pour moi, je vais attendre que le risque descende un petit peu, je vais me permettre de m'essayer peut-être mes concentres, que c'est plus contrôlé, puis qu'il y a un moins gros danger. Donc, à ce niveau-là, le recrutement, je ne pourrais pas dire que ça va super bien dernièrement, mais on est satisfait de voir qu'on a réussi à maintenir notre personnel en place. Les besoins de recrutement sont tout aussi présents, voire plus qu'ils étaient. Parce que la situation actuelle fait que comme on veut protéger l'ensemble des clients et du personnel, bien, régulièrement, on a du personnel qui n'est pas sur le terrain parce qu'ils doivent se faire tester. Je pense que c'est quelque chose d'autre qu'on a vu, qu'on a appris à dealer avec dans la dernière année au niveau du changement, c'est de retirer du personnel pendant des courtes périodes puis devoir les renvoyer. La bonne nouvelle, c'est que les délais sont de plus en plus courts. Donc, je pense que le système de santé s'est adapté, a appris à se mettre en marche. Là, un an, ben, c'était une nouvelle bombe. Il fallait qu'on fasse des tests et qu'on comprenne comment ça marche. Donc, des fois, les délais avant qu'on arrive à renvoyer notre personnel étaient longs. Ce n'est pas le cas en ce moment. Mais je vous dirais que sur une centaine de préposés, je dois en avoir 7-8 en permanence qui sont à l'extérieur parce que le nez coule un peu, ça tousse. On va passer un test, on revient 2 jours après, parfait, c'était pas ça, let's go, on y retourne. Fait que ça crée des besoins supplémentaires de personnel, là, c'est certain. Bon, ben écoutez, puis là, la vaccination qui progresse, on sent on voit tranquillement la lumière au bout du tunnel. Donc, on va espérer que le recrutement soit plus facile par la suite. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Brière. J'invite tous les lecteurs à lire la suite de nos échanges dans notre cahier spécial distribué et diffusé le 24 mars. Mais c'est moi qui vous remercie.